écrivain. C'est vrai qu'il a commencé récemment à écrire, mais ses livres ont remporté un grand succès. Rappelons Taxi, qui a été traduit en plusieurs langues et qui a remporté un gigantesque succès en Égypte et en Europe. Khaled El-Khamisi donc a créé un centre culturel où il compte présenter des créations artistiques de toute l'Égypte pour mieux faire connaître la culture égyptienne. Alors, monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Dites-nous tout d'abord la raison de votre visite aujourd'hui ici dans ce nouveau centre culturel qui est appelé Dôme. Eh bien, j'ai été invité par justement ce centre culturel qui s'appelle Dôme, qui est une très belle initiative qui a été prise et qui se déroule ici, mais d'après ce que je comprends, dans toute l'Égypte, et qui va donc créer un mouvement populaire et dans tout le pays pour diffuser la culture, pour lancer des réflexions et pour que tous les Égyptiens puissent participer à ce grand mouvement qui se déroule sur le plan culturel dans ce pays. Et nous avons assisté ce soir à un très beau concert vocal qui mêlait de la musique orientale, occidentale, ancienne, moderne. C'était un concert de très bonne qualité, extrêmement bien réglé et qui, je crois, a ravi tout le monde. Justement, l'ambassade de France organise régulièrement des concerts et aussi amène de nouveaux groupes, notamment dans l'Institut français du Caire. Il est important que justement des centres comme cela soient inaugurés et soient présents dans la société pour justement faire naître ces talents dans ces jeunes qui ont fait 2 fois la révolution. Absolument, il n'y a pas de grands événements sans culture derrière et il y a une renaissance culturelle en Égypte à laquelle on a assisté ce soir, mais c'est loin d'être le seul exemple. Et étant donné les liens qu'il y a entre la France et l'Égypte depuis très longtemps, ces liens notamment culturels, il est tout à fait naturel que nous y prenions part. Des concerts évidemment ont lieu à l'Institut français, mais notre souhait est surtout d'intervenir dans des lieux égyptiens, dans des théâtres égyptiens. Nous avons organisé notamment lors de la dernière fête de la musique au mois de juin un grand concert à la Citadelle qui a été, je crois, un beau succès et nous allons bien sûr continuer. Justement, le programme 2014, il prévoit d'être aussi riche que les années précédentes. Naturellement, c'est à la fois dans le centre culturel, comme je le disais, et à l'extérieur, des événements artistiques, mais aussi des conférences, des intellectuels qui viennent pour des débats. Tout ça se produira également en 2014. Il y a un site internet du centre culturel que j'invite tout le monde, qui est en français et en arabe, et que j'invite tout le monde à consulter, Institut français d'Égypte. Très bien, je vous remercie infiniment. Merci. Dites-moi tout d'abord, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Je suis venue pour soutenir un petit peu les jeunes de mon pays qui se donnent énormément de mal pour essayer de nous apporter du bonheur, de la joie et un moment d'escapade, d'évasion de tout ce qu'on a subi, n'est-ce pas, surtout pendant l'année dernière. Et également pour honorer l'invitation de mon cher ami Khaled El-Khamisi, le grand Khaled El-Khamisi. Je suis heureuse d'être là. Et je suis très très reconnaissante qu'il m'ait invitée. Je trouve que son idée est extraordinaire. Nous avions besoin d'un tel centre et le Caire n'en est qu'enrichi. Alors, avant de parler de l'importance de la culture dans notre société, qu'avez-vous pensé de ce concert, de ce groupe de jeunes qui c'est sa 3e prestation? Qu'en avez-vous pensé? Écoutez, ces jeunes, je sais qu'ils s'appellent Zegel, hein, c'est des pigeons voyageurs en fait, dans un arabe un peu égyptien que j'aime. Moi, je les trouve tout simplement époustouflants. Ils m'ont complètement surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ça.
Ils ont très très confiance en eux-mêmes. Ils sont souriants, hein. Et puis surtout, ils ont des voix magnifiques. Mais je dois avouer que j'ai un certain faible pour le mariage des cultures. Et je trouve que le fait, quand même extrêmement osé, hein, de marier une musique aussi classique et grandiose que la musique arabe, donc compliquée au niveau technique, je ne suis pas du tout musicienne, donc, hein, avec des airs très, bon, je vais dire, occidentaux, très bien faits, très ordonnés, magnifiques. Je suis très heureuse d'être là, vraiment. Alors, vous avez parlé de l'importance de la culture et de ces jeunes qui ont réveillé cette culture arabe. Justement, aujourd'hui, lorsqu'on voit un centre culturel comme Dôme, on se dit, mais où était la culture ces dernières années? Pour vous, en tant que journaliste et en tant que personne qui regarde, qui a un regard assez large de la société, où était la culture égyptienne? Je ne sais pas s'il est large mon regard, hein, comme moi, parce que moi je suis très large, hein, mais en tout cas, il va être très très satirique et très sarcastique. Ben, vous m'avez posé la question où était la culture. Ben, elle était avec tout le reste, enfouie sous la poussière, sous les mots, hein. Et puis il y a un réveil, une renaissance dont nous sommes très très fiers. Et je trouve qu'une telle maison déjà extraordinaire par son architecture, n'est-ce pas, la maison de Ramsis Louis Awasef, le grand, hein, et puis aussi un esprit, elle est habitée par un esprit extraordinaire, cette maison. Donc c'est déjà l'endroit rêvé d'avoir un centre culturel. Et puis bien sûr, la vision de Khaled El Khamisi et de tout son groupe, tout son team, hein, je trouve que l'Égypte a besoin de beaucoup plus de centres culturels comme celui-ci, de ce niveau-ci. Et nous avons, nous, en tant que ce qu'on appelle les intellectuels, hein, donc comme tâche extrêmement importante de soutenir la créativité, où qu'elle se trouve, quelle qu'elle soit, dans tous les arts, dans tous les domaines de la vie culturelle égyptienne. Est-ce qu'on pourra voir, à votre avis, des salons littéraires se former comme on pouvait le voir auparavant? Écoutez, les salons littéraires ne se sont jamais arrêtés. Le mien, déjà, ne s'est jamais arrêté, mais on était un petit peu quand même à l'abri parce que ça devenait dangereux. Je crois que ça va revenir, hein, ça revient lentement. Il faudrait que l'esprit égyptien par excellence reprenne sa place, hein, un esprit royal, même plus que royal. C'est la terre de l'Égypte. Nous avons été très créateurs depuis l'aube des temps, hein, une civilisation incroyable et dont nous sommes très très fiers. Et après le 30 juin, parce que j'ai fait le 30 juin, j'ai fait le 25 janvier aussi, mais le 30 juin c'était autre chose. Alors après une année macabre, désastreuse, affolante, atroce, débile, mentale, maintenant nous avons le droit de respirer. C'est moi qui vous remercie. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ولسه ياما 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 في عمرنا علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة
لو في يوم راح تنكسر لازم تقوم واقف كما النخل باصص للسما للسما ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا في الخلا علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الاغاني ممكنه ممكنه تعال مفيش غير الرقص اللي هيفوقك. نويتك وسط الجموع تهز قلبي اللي الفرح تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح بغنوتك وسط الجموع تهز قلبي اللي الفرح تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح ترقص ارقص غصب عني ارقص غصب عني غصب عني ارقص ينشبك حلمك بحلمي غصب عني ارقص غصب عني غصب عني ارقص ترقص ارقص غصب عني ارقص غصب عني غصب عني ارقص ينشبك حلمك بحلمي غصب عني ارقص غصب عني غصب عني ارقص ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا في الخلا. C'était donc tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, retrouvez-nous la semaine prochaine avec un nouveau thème qui nous intéresse.